Voici un secret qui te manque, que tu dois prendre en considération. C'est très important, la famille, de savoir que le sabbat, donc le repos de Dieu, donc la terre promise, cet état d'esprit-là que tu dois avoir pour voir les choses, analyser les choses à la hauteur, ça se trouve en toi. Ça se trouve en toi. La plupart du temps, on se met dans les problèmes, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'on ne se repose pas assez. On ne se repose pas assez. On ne prend pas soin de nous. On ne se pose pas les bonnes questions et on ne cherche pas à bien comprendre la direction de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui doit nous guider. C'est Dieu qui va nous montrer le chemin. Dieu va nous montrer quoi faire, quand le faire et comment le faire pour que nous soyons plus que vainqueurs. Mais Dieu ne le fait pas par hasard. Dieu le fait quand nous sommes dans le sabbat, quand nous sommes dans le repos. Alors, pourquoi le repos est aussi important? Dans les 10 commandements, en fait, on nous donne les commandements, les choses qu'on ne doit pas faire aux autres. La seule chose qu'on peut faire pour nous, que les 10 commandements nous demandent de faire, c'est le sabbat, c'est le repos. Qu'est-ce que cela dit? Il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi le sabbat est aussi important? Et pourquoi c'est rentré dans les 10 commandements? Parce que c'est vital pour toi, pour ta restauration. C'est vital pour toi, pour ta santé. C'est vital pour toi, pour ta santé physique, pour ta santé émotionnelle, mais aussi pour ta santé spirituelle. Je t'explique pourquoi. Imagine que tu étais dans une relation toxique, que tu as souffert dedans, on t'a maltraité, on t'a fait tout ce qui était possible pour te détruire, pour te nuire. Et tu sors de cette relation, au lieu de chercher à te reposer, à te poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi cette relation s'est passée comme ça, pourquoi cette personne a pensé qu'elle peut avoir le droit de m'abuser, pourquoi cette personne a pensé qu'elle a le droit de me maltraiter, pourquoi cette personne a pensé qu'elle a le droit de faire de moi ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Tu te poses de bonnes questions, tu te remémores ou tu te reflètes ce qui s'est passé pour t'améliorer, pour devenir une meilleure personne pour la personne prochaine. Mais il te faut le temps pour ça. Il te faut un repos, il te faut un sabbat. Entre le moment où tu rentres dans une nouvelle relation et le moment que tu te sépares de l'ancienne. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas de rétrospective et tu ne travailles pas en toi-même, tu vas répéter les mêmes erreurs avec une même personne, mais dans un corps différent. Ça, c'est un. L'autre chose, par exemple, le travail. Tu travaillais quelque part, les choses sont mal passées, tu dois quitter le travail, mais tu dois trouver un autre travail. La meilleure chose à faire, c'est se poser d'abord et se poser les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'ancien travail? Pourquoi je vais chercher un nouveau travail? Et qu'est-ce que je dois maintenant, par rapport à ce que j'ai déjà vécu, qu'est-ce que je dois changer? Comment je dois m'améliorer pour que la prochaine fois, je n'ai pas les mêmes problèmes et la même situation? Le sabbat, ce n'est pas seulement à l'église. Le sabbat, c'est nécessaire pour toi-même. Pour que toi, tu puisses avoir le temps de guérir émotionnellement. Parce que lorsque tu es dans une situation qui te dépasse, qui te stresse, qui te fait pleurer, qui te fait passer des nuits blanches, ça détruit ton amour propre, ça détruit ta relation avec les gens, ça détruit ta façon de voir les choses, ça détruit ta façon de voir la vie, ça détruit ta façon d'agir, ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon d'être en général. Alors le sabbat est nécessaire pour ramener tout ça dans l'ordre. Donc, s'il te plaît, arrête de sauter de relation en relation ou de problème en problème ou de faire les mêmes erreurs à chaque fois, même avec des mêmes différents, dans des situations différentes. Prends le temps de te poser. Prends le temps de t'aimer.
Prends le temps de prendre soin de toi. Prends le temps d'améliorer ta relation avec Dieu. Prends le temps de te reconnecter à l'amour de Dieu pour toi. Prends le temps d'être toi. Comme ça, quand tu vas sortir du sabbat pour repartir travailler, pour repartir chercher une relation, tu auras des bonnes bases pour que la prochaine relation ou le prochain travail puisse réussir. Alors, si tu n'as pas encore pris le sabbat, prends le sabbat. Shalom.